Bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Alors, le tirage au sort pour le mondial scolaire, notamment football, qui va se jouer en Chine, a été effectué pour les deux catégories. La Guinée a été située sur ses adversaires. Première réaction du sélectionneur que vous êtes? C'est vraiment une satisfaction dans la mesure où on attendait ce tirage. Donc hier, c'est venu à bon port et nous sommes dans une poule qui est jouable. Et avec la Croatie, l'Inde et la Belgique, il y a 4 équipes dans notre poule. La première équipe va se qualifier directement en quart de finale. Donc comme nous l'avons fait l'année dernière, on va essayer de se battre pour gagner tous nos matchs, pour éviter tout calcul et tout espoir de dernière minute. Donc nous allons jouer à fond. Je crois que notre premier match, ça sera contre l'Inde, où nous allons chercher à nous positionner avant de rencontrer la Belgique et la Croatie, qui d'ailleurs nous avait éliminés l'année dernière en quart de finale sur le score de 2-1. Jusqu'à la mi-temps, on gagnait 1-0, mais malheureusement, ils ont égalisé en deuxième mi-temps. On siffle un penalty à la dernière minute contre nous, qui nous a désolés, mais voilà, c'est les lois du foot. Donc cette fois-ci, nous allons essayer de tirer les leçons du mondial 2023 qui a eu lieu à Rabat pour que cette fois-ci, la Guinée puisse terminer parmi les 4 nations et pourquoi pas jouer la finale et chercher à remporter ce trophée qui va être historique pour notre pays. Quel est le niveau de préparation aujourd'hui? Bon, il faut dire que le niveau de préparation est bon et c'est le lieu d'ailleurs pour nous de remercier la Fédération guinéenne de football à travers son président Boubacar Dina Sampil et tous les membres du COMEX pour la mise à disposition de cette pelouse. Franchement, parce que vous savez, la première loi du foot, c'est le terrain. Si on n'a pas le terrain, on peut rien faire. Donc, il nous a vraiment aidé à mettre ce stade à notre disposition où on s'entraîne vraiment dur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons joué plusieurs matchs amicaux. Nous avons essayé d'aiguiser nos armes. Et je pense qu'avec les restes des matchs que nous allons jouer contre certaines académies du pays et des clubs de Ligue 1, nous pensons que nous serions à point avant de rallier Dalian, où nous allons défendre le rouge-jaune-vert pour une énième fois. La sélection est déjà faite? Oui, la sélection est déjà faite. Nous n'avons pas encore rendu la liste définitive publique, mais au jour d'aujourd'hui, les démarches administratives sont en cours. Nous avons fini avec les enregistrements. Nous sommes sur les demandes de visa. Et donc, je pense qu'au moment venu, nous allons rendre publique la liste pour permettre à ceux qui sont retenus d'être confiants et de mettre en tête qu'ils ont été retenus parmi beaucoup de jeunes. Donc, si le choix est tombé sur eux, c'est une marque de confiance. Ils doivent chercher à honorer cela, à honorer notre pays, à honorer le peuple de Guinée et à travers leur participation digne de nom pendant cette compétition qui aura lieu à Dalian. Est-ce que tout est au point au niveau des autorités, Fédération, ministère des Sports? Bon, on va dire que les choses sont en train d'être faites au fur et à mesure. Et déjà, nous avons un sentiment de satisfaction quand on sait que tout le monde s'est levé pour nous accompagner. Les autorités ont compris qu'il faut aider le sport scolaire qui a besoin d'appui, qui a besoin d'accompagnement. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, vous voyez même les équipements, nous sommes bien équipés à travers la fédération, bien que les années écoulées jusqu'ici, nous avons sur notre tête une dette de 16 500 $ et on est persécuté au niveau de la police par celui qui a mis ses équipements à notre disposition. Mais nous sommes confiants car
nous sommes rassurés qu'au moment venu, on aura l'occasion de rembourser cette dette, bien que nous sommes acculés, même par la police, bien qu'on le fait pour l'État, on l'a fait pour la Guinée, mais c'est aussi ça. Les gens n'aiment pas les gens, mais personne ne peut empêcher le soleil de briller. Et je pense qu'on aura la solution pour finir avec tout cela. Je reste confiant, ce sont des choses qui ne me font pas reculer. Et je sais que je le fais pour mon pays, pour les enfants de mon pays, et que Dieu me donnera toujours la bonne solution. C'est une équipe nationale scolaire, mais qui n'a pas longue durée jusqu'ici, qui vient, on va dire, qui est nouvellement peut-être créée dans le pays, qui n'a pas tellement de soutien au niveau des supporters. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux supporters qui doivent apporter leur soutien à cette équipe, comme le Grand Sili? Franchement, il y a 4 jeunes supporters qui ont compris cela dès les premiers jours, qui sont à nos côtés. Je veux parler de Morlaye Wagé, je veux parler du jeune Ouattab, du jeune Jérémy, du jeune Ozil, qui, dès les premiers jours, ils sont avec nous, matin, midi, soir. Partout où nous partons, ces jeunes nous accompagnent. En 2 ans, la Guinée sera présente en Coupe du Monde scolaire. Je pense que c'est quelque chose de rare. Et en 2 ans, la Guinée sera à la Coupe d'Afrique des Nations scolaires. Et n'oubliez pas, la Guinée est champion en titre. Nous allons partir en Tanzanie pour aller défendre notre titre. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Et surtout, merci au chef de l'État. Et nous avons besoin encore de son soutien. Nous avons besoin de son accompagnement avec tous les membres de son gouvernement pour que le sport scolaire soit un rebond pour notre pays, la Guinée. Merci, coach. Merci à vous.